Bonjour tout le monde, mon nom est René Sévigny. On est sur le point de se rencontrer comme à l'habitude, mais maintenant on se voit que 2 fois par mois à peu près, car j'ai décidé maintenant que j'allais vous rencontrer pour des propos à la nouvelle lune et à la pleine lune. Alors la prochaine fois que je ferai un direct, ça sera le 21. Attendez que je vérifie. Le 21 février, mercredi, le 21 février. Alors aujourd'hui, on est le 7. Alors le prochain, ça va être tout près de la pleine lune. Et ça va me faire plaisir de revenir à nouveau vous parler, échanger avec vous, parce que je trouve ça important que nous puissions nous rencontrer le plus régulièrement possible. Alors, contente de vous voir. Je vais attendre un peu pour voir s'il y a des gens qui sont là. Êtes-vous là? Vous pouvez suivre mes propos aussi sur YouTube. Et ce serait bien que lorsque vous allez sur YouTube, autant que possible, que vous ayez le temps d'écrire ou de liker, car plus vous allez me liker sur YouTube, c'est encore plus important que sur Facebook, parce que je le sais que vous le faites sur Facebook, puis je le sais que vous me suivez, puis que vous êtes adorable. Je sais tout ça. Sauf que le référencement sur YouTube est très important si vous voulez que certaines personnes dans le monde puissent être eux aussi au courant de ce que je vous raconte, de ce que je vous propose. En fait, moi, ce que je propose, c'est que nous soyons confiants par rapport au travail énergétique que nous avons entamé depuis notre naissance et depuis de nombreuses naissances, que nous cessons de croire que nous n'avons pas de pouvoir ou de possibilité et que nous reprenions confiance avec notre savoir d'origine en ayant confiance justement et en pratiquant certains exercices pour calmer notre mental afin de reprendre contact avec nos pouvoirs télépathiques et autres. Mais c'est pas que ce but qui est important. Ce qui est important surtout, c'est que vous sachiez que vous n'avez pas besoin de courir après quoi que ce soit. Parce que c'est ce que je réalise dernièrement, c'est que je réalise que, bon, beaucoup de gens parlent d'élévation du taux vibratoire, de faire en sorte que notre vibration augmente, que nous soyons enfin prêts pour vivre un grand changement qui vient. Mais on n'a pas besoin de courir nulle part pour ça. On n'a pas besoin d'aller nulle part pour ça. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de s'installer confortablement en nous-mêmes et de se faire confiance. Parce qu'en fait, si vous pensez qu'il vous manque un élément quelconque, ben il est manquant. Automatiquement, il est manquant. Parce que votre mental vous joue des tours. Alors, je trouve ça important que les gens comprennent que vous avez une grande valeur, que vous portez en vous une lumière extraordinaire, que vous avez tous les pouvoirs du monde à partir du moment où vous comprenez que vous les possédez. Mais si vous ne croyez pas en vous, si vous ne vous percevez pas comme des êtres d'une grande puissance, mais vous n'aurez pas cette puissance. Et ça ne veut pas dire être dans l'ego, ça ne veut pas dire être déraisonnable, non. Ça veut juste dire être conscient de cette énergie fabuleuse qui nous habite tous. Alors bonjour Hélène, bonjour Alain, je suis contente de vous voir. Et vraiment, vous me faites plaisir quand vous venez me parler. Bonjour Marie-Hélène, contente aussi de te voir et j'espère qu'il va en venir d'autres.
car je trouve ça important que j'aime ça quand je vois qu'il y a des auditeurs, des spectateurs, quoi. J'ai vraiment besoin de cette audience, naturellement. Sinon, ben, je vais arrêter. Ça ne me donnera rien de poursuivre. Mais heureusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui viennent me voir beaucoup en différé pour mille et une raisons parce qu'ils n'ont pas la capacité peut-être d'être directement liés à mon live quand je le fais. Et je trouve ça tout à fait logique car je fais toujours mes propos le mercredi dans le milieu de la semaine et beaucoup de gens travaillent ou ils sont occupés à autre chose et d'autres qui ont encore de la difficulté à se joindre à moi, tout simplement parce que j'ai créé plusieurs Facebook et je ne sais pas pour quelle raison, certains Facebook, je ne vous vois pas et je ne sais pas pourquoi. Je vois que ceux qui, si vous m'écrivez sur d'autres plateformes, ben à ce moment-là, je ne vous verrai pas tout de suite, mais fiez-vous à moi, je vais aller voir un peu plus tard dans la journée, puis je vais lire tout ce que vous avez eu la gentillesse de prendre le temps de m'écrire. Alors, je vous remercie beaucoup. Vous êtes très, très, très chaud à mon cœur. Voilà. Alors, alors, la pleine lune qui vient, écoutez, on ne l'a pas eu facile le dernier mois. La lune en lion, là, et là, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Je le sais, il a fallu qu'on médite encore plus que d'habitude. Et c'est dans ces moments-là que je trouve ça essentiel de comprendre l'importance du travail énergétique, de la contemplation, de la méditation et du lâcher-prise dont je vous ai parlé durant les 12 premiers jours de l'année et de l'illumination. En fait, atteindre l'illumination, c'est se donner le droit d'être dans un état de résilience, d'acceptation et de suivre les pas de notre existence intérieure. C'est-à-dire, si on se lève un jour et on ne se sent pas trop d'attaque, mais apprendre à se respecter et à se reposer, tout simplement. Mais là, la lune qui vient à nous, qui est bientôt, qui va être là le 9 là. C'est une lune extraordinaire, cette nouvelle lune. C'est sûr qu'elle va elle va nous apporter encore beaucoup d'énergie. Donc, à chaque fois, à chaque fois, cette force énergétique qui nous tombe dessus, il faut l'assumer, il faut l'intégrer. Et d'une fois à l'autre, c'est ce qui augmente notre énergie, c'est ce qui augmente notre taux vibratoire. Ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de faire autre chose que d'être dans une réceptivité et d'être positif, très positif à cette manifestation parce que si on est réverbatif, si on est contre, si on s'y oppose, si on fait la guerre à ça, si on n'est pas dans un état d'acceptation, de réceptivité, automatiquement, c'est très, très, très difficile de faire en sorte que notre fréquence aille mieux. Hein? Alors, c'est pour ça que, oui, il y a eu des malaises, il y a eu des gens qui ont eu de grosses migraines la dernière lunaison, surtout pendant la lune décroissante, ça a été assez important. Des migraines comme rarement ça a pu se manifester dans le passé ou ça s'est manifesté il y a longtemps, mais là, c'était présent. Et il n'y a pas beaucoup de gens que je connais qui n'ont pas vécu des malaises physiques. Et pourquoi on vit des malaises physiques quand on en vit? On en vit pour s'arrêter. Alors, il faut comprendre dans ce temps-là qu'on a juste une solution. Et la solution, c'est de ralentir notre tempo et de méditer, de marcher, de respirer, de contempler, d'harmoniser notre énergie au maximum parce que c'est nous qui sommes les premiers euh, commandants à bord de notre navire. Hein?
C'est à nous de façonner notre réalité, comme mon texte le dit, c'est à nous, par notre pensée, de façonner le monde dans lequel nous avons envie de vivre. Et lorsqu'il y a un amour inconditionnel qui s'installe en nous et que c'est ça qu'on envoie comme pensée autour de nous, veut pas, il devient très puissant, ce monde dans lequel nous nous mouvons et avons notre existence. Automatiquement, il est extrêmement puissant et ça nous donne de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de symptômes, genre maux de tête, nausées ou information quelconque qui va nous venir pour qu'on prenne soin de soi, pour qu'on boive de l'eau chaude, qu'on mange certains aliments qui vont être plus favorables, qu'on boive de la tisane d'ortie ou de la menthe ou ce que vous avez envie. Allez-y avec votre senti. C'est tellement important. Si nous avons toute cette information par le biais de notre corps, par nos émotions, par nos mal d'être, c'est parce qu'on doit les écouter. Ça ne veut pas dire qu'ils sont négatifs, ça veut dire qu'ils nous avisent que quelque chose est important, que nous devons prendre soin de nous, tout simplement. Et prendre soin de soi, ça veut dire des fois ben, s'asseoir tranquillement avec une bonne tisane, écouter une musique favorable, faire un peu de ménage, aller prendre une marche, admirer la beauté de la vie, observer l'environnement dans lequel nous vivons et orchestrer notre vie de façon à ce qu'elle soit le plus en équilibre possible. Être positif, vraiment être positif. Vous savez, le temps de renouveau qui est en train de s'installer avec cette nouvelle lunaison, c'est vraiment autant au niveau d'un élan de vie individuelle qu'au niveau collectif. Alors, c'est extraordinaire de voir à quel point cette lunaison va pouvoir nous aider si on a des plans, si on a des projets, si on a envie de mettre justement de l'avant un projet qui nous tient à cœur depuis très longtemps, ça va être le temps de le mettre en branle. En lune croissante, j'arrête pas de recevoir des messages. Bon, écoutez, j'ai beau fermer mon téléphone, ça sonne pareil. Je vais essayer de les... bon, je vais baisser le son, peut-être ça va aider. Alors, moi, j'ai des projets qui me tiennent à cœur. J'ai un programme à organiser, j'ai un lieu de vie, de méditation peut-être à orchestrer, j'ai un travail énergétique à poursuivre, j'ai un enseignement à apporter autour de moi, mais surtout un lieu à créer pour que le monde puisse être en harmonie. Parce que il n'y a pas de lieu vraiment qui m'interpelle jusqu'à maintenant, qui soit vraiment connexe à ma vision d'un monde idéal. Le monde idéal que je vois, c'est un monde où j'ai déjà vécu par le passé, où vous avez aussi déjà vécu par le passé, où il y avait une infrastructure, où tout était placé en place parfait pour nous permettre justement de faire ce travail exceptionnel de méditation, de contemplation, d'écriture, de peinture, de dessin, et que nous soyons tous ensemble pour pouvoir le réaliser. Alors, j'ai toujours rêvé d'un lieu idéal, mais en même temps, je suis une ermite. Et vous le savez, je suis quelqu'un qui aime ma tranquillité. J'ai pas besoin de courir à l'extérieur, mais je trouve qu'il manque dans notre société des lieux où nous avons cette chance de pouvoir partager des moments privilégiés tout en ayant la capacité de nous isoler dans chacun dans nos bulles, mais qu'à chaque fois qu'on a envie d'être dans un état de contemplation, que toute cette infrastructure soit déjà établie dans une forêt où il y aurait des plates-bandes de fleurs, d'arbres majestueux, où il y aurait des infrastructures installées pour nous protéger de la pluie, du vent
et de faire en sorte que nous puissions vraiment faire un travail gratifiant, exceptionnel, extraordinaire, sans en être dérangé, sans être dérangé par quoi que ce soit. J'ai invité quelqu'un ce week-end à venir chez moi pour préparer un plan d'attaque parce que vous savez, les medbeds s'en viennent à grande vitesse. J'en parle. J'ose en parler, les MB. Et c'est vraiment merveilleux de savoir que toute cette nouvelle technologie qui veut arriver dans notre vie va aussi nous permettre d'avoir probablement les moyens, pas probablement, avoir les moyens de mieux réaliser nos plans d'action pour aider davantage notre environnement et s'aider soi-même. Parce qu'en fait, c'est très égoïste de ma part de vouloir avoir un lieu où je pourrais méditer comme je le fais déjà. Je le fais déjà. Sauf que je veux faire en sorte que le monde entier puisse avoir cette possibilité de connaître la splendeur d'un monde idéal. Et ce monde idéal, il s'en vient à grands pas et cette lune qui s'en vient le 7, le 9, c'est-à-dire le 9 février, c'est une lune de renouveau, de grands changements, de manifestations dans le monde, autant au niveau intérieur qu'extérieur. Et ça va apporter justement une nouvelle conscience, encore une fois, une nouvelle vision de nos besoins et ça va nous faire avancer à grands pas vers une nouvelle réalisation, vers cette réalisation de l'ère du Verseau que nous attendons tous parce que cette lune, naturellement, cette nouvelle lune va être en Verseau. Cette nouvelle lune qui va être en Verseau, elle va être accompagnée d'un soutien extraordinaire pour que nous puissions agir favorablement vers cette nouvelle réalité. La nouvelle réalité qui nous est due depuis très 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 longtemps, car voyez-vous, si on voit, si on ne comprend pas qu'on nous a caché énormément de choses, ben, allez sur YouTube puis visionnez des vidéos sur l'archéologie, sur toutes les découvertes qui ont pu être faites en Inde et partout dans le monde. Et vous allez découvrir qu'il y a eu pas mal de monde qui ont vécu sur notre planète et qui étaient des civilisations beaucoup plus avancées encore que celles dans lesquelles nous vivons encore aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que la technologie du passé ne se prépare pas à refaire surface dans nos vies. Et cette technologie du passé qui a disparu ou qui semble avoir disparu, mais c'est de celle-là que je parle, excusez-moi, lorsque je vous dis qu'il va y avoir de plus en plus d'informations qui vont nous être données pour justement nous donner la possibilité de nous soigner, de nous guérir et de faire en sorte que nous soyons pleinement en santé et conscients de qui nous sommes. Parce que le plus grand problème que je perçois chez les gens, c'est la plupart du temps de ne pas réaliser leur force, leur beauté, leur exceptionnalité, en fait. Je sais que c'est pas un mot, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Vous êtes des êtres d'exception. Et lorsque nous sommes des êtres d'exception, nous avons la capacité de croire que nous n'avons pas besoin d'arriver quelque part, nous sommes déjà arrivés quelque part. Sauf que ce qui vient vers nous, nous sommes en mesure de l'absorber à partir du moment où on comprend cette neutralité, à partir du moment où on comprend ce qu'est réellement le lâcher-prise, la méditation, le travail énergétique par la pensée, la conceptualisation de ce nouveau monde d'amour inconditionnel que nous sommes tous en train de d'abord installer en nous-mêmes pour qu'il puisse s'installer partout autour de nous.
Alors, il faut comprendre que le monde n'est pas une finalité, il sert simplement de moyen pour nous faire avancer. Alors, le monde extérieur qui n'est pas tout à fait conforme à la réalité qu'on porte, ça n'a pas d'importance. Il est là, tout le monde est là autour de nous pour nous aider à évoluer, à avancer. Et comme je vous en ai parlé aussi pendant les 12 jours, ben, il faut utiliser tout ce qui nous est envoyé pour justement grandir et faire en sorte que nous puissions être des phares et des lumières de conscience pour la majorité des gens que nous croisons. Que nous restions toujours centrés sur le désir d'apporter le meilleur de nous-mêmes autour de nous et que ça soit inscrit en nous, que par notre présence, à quelque part, ils puissent ressentir notre bienveillance, notre tendresse, notre affection, et que nous puissions mettre de l'avant tous ces projets de créer une nouvelle réalité où il y aurait justement un partage, un échange, des chaînes de travail énergétique qui seraient mis en place pour que nous puissions grandir en beauté. Vous savez, moi, j'étais tout petite et j'étais consciente que je vivais, oui, dans un monde où il y a une belle voie lactée, où les arbres sont magnifiques, où les levées de soleil sont inspirants, où les pleines lunes viennent et vont et qui m'inspirent aussi tout autant. Mais j'étais consciente que la terre était polluée. J'étais consciente toute petite que le monde d'où je venais était d'une splendeur indescriptible comparativement à la réalité dans laquelle nous vivons. Et toute ma vie, j'ai rêvé de créer ce monde dans mon environnement et c'est ce qui fait que j'aime les fleurs, les plates-bandes, la nature, j'aime améliorer du mieux que je peux mon environnement extérieur et j'aime faire des plans quand arrive le mois de février-mars. Pourquoi? Parce que c'est le printemps qui s'en vient. Et puisque le printemps s'en vient, je sais que je vais pouvoir travailler à sculpter mon environnement et améliorer certaines situations de mon environnement immédiat. Mais dans ma conscience, c'est encore plus beau que ça. Alors j'aurais beau avoir des orchidées partout, il n'y en aura pas encore assez parce que le monde, partout dans l'univers de notre réalité terrestre, nous pourrions avoir des lieux précieux. Des lieux précieux. Ça veut dire que nous pourrions avoir partout dans notre réalité des pierres précieuses et des lieux sacrés, des lieux créés de toutes pièces par différentes façons de faire, par différents moyens, pour que nous puissions non seulement penser qu'à nous alimenter, mais aussi à nourrir la beauté de notre âme par sa splendeur, par sa pureté. Et quand j'étais tout petite, je me rappelle que mon père m'amenait des fois à la campagne, puis m'avait amené voir un de mes oncles qui avait hérité d'une terre. Mais mon Dieu Seigneur, quelle tristesse! C'était une terre aride, sablonneuse. Il n'y avait rien qui poussait sur cette terre, c'est pas dur. Le gouvernement avait décidé à l'époque de donner une terre à tous ceux qui avaient plus de 12 enfants, je crois. Et mon oncle, qui en avait 22, mon Dieu, je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il avait eu cette terre en cadeau. Mais je me sentais comme dans un film western. Vraiment, je disais à mon père, mais c'est où ce qui sont les fleurs? Comment ça se fait que c'est tant de poussière ici? Alors pour moi, tout petite, je savais qu'il y avait un déséquilibre, qu'il y avait un manque de la nature, qu'on avait oublié de planter des arbres, on avait oublié d'ensemencer ce lieu de vibration de vie. Alors c'est pour cette raison que je trouve ça important
moi, de créer dans ce monde, autant que possible, partout où je suis allée, des lieux de vie, de vibration de vie. Et je vous dirais que j'ai voyagé beaucoup, j'ai eu cette chance-là de voyager. Et à chaque fois que j'ai été dans des pays où il y avait la jungle, où il y avait beaucoup de vitalité verdoyante, je me sentais renaître. Et depuis que je vis à la campagne, je me sens encore plus renaître. Et il y a moyen, malgré tout, dans nos villes, partout, d'installer des lieux de vibration verte, de beauté, de fleurs et d'harmonie. D'ailleurs, on le voit de plus en plus dans certains quartiers de Montréal et de partout dans le monde. On a tendance maintenant à faire de nos villes des lieux de culture, de beauté. Et c'est ça que je trouve fantastique, que nous ayons tous des projets pour améliorer et apporter autour de nous le maximum de beauté et d'allègement pour que nous puissions nous asseoir confortablement, même lorsque nous allons marcher en forêt, dans des lieux un peu plus intimes, sacrés, cachés du public, pour méditer et faire un travail de conscientisation sur ce qui vient en nous. Faire le travail avec la bande magnétique, avec l'arbre, s'asseoir auprès d'un arbre et lui parler, tout simplement. Sentir les fleurs et l'humus, l'odeur de la nature, de la terre, c'est extraordinaire. Alors tout ça, pour moi, c'est une révélation importante à contacter, une information importante à aller chercher par nous-mêmes pour améliorer notre état intérieur et faire en sorte que nous soyons complices de la nature qui nous entoure et participants à cette nature qui nous entoure. On ne participera jamais assez à cette nature qui nous entoure. Alors, faut le faire, faut pas se gêner, faut pas se sentir mal à l'aise. Je me souviens qu'un jour, j'avais loué une maison à la campagne et la nature avait repris force dans un lieu qui avait vécu, qui avait beaucoup de vécu. C'est un village qui, dans le temps, avait accueilli dans les années, mon Dieu, début 19e siècle, fin 18e, c'était vraiment une période très, très, très importante pour ce village parce que à cette époque-là, beaucoup de gens vivaient dans le village et en face de ma maison, il y avait un ancien parc où il y avait des sculptures de mon Dieu, comment on appelle ça? Euh, des, en marbre. Puis il restait les bancs de marbre, il restait quelques statues, il restait un pavillon qui avait perdu un peu de sa force parce que la forêt avait pris place, avait repris le contrôle du lieu, mais malgré ce contrôle qui avait été repris par la nature, ce lieu, cette campagne, parce que c'était vraiment maintenant les ouvriers qui avaient habité dans ce village étaient tous partis à cause d'un manque de travail. Et à cause de ça, la nature avait repris son pouvoir. Elle avait repoussé, ses arbres avaient repoussé, les fleurs avaient repoussé. Et j'allais m'asseoir dans ces lieux où la nature sauvage avait repris le contrôle de l'environnement sans pouvoir, malgré tout, tasser les bancs de marbre. Alors je m'assoyais sur ces bancs et je méditais paisiblement et c'est les lieux les plus purs et les plus merveilleux que j'ai connus dans mes expériences de voyage. Ce lieu où j'ai vécu pendant une bonne année à la campagne, quand j'avais autour de 15-16 ans, imaginez, j'étais allée vivre à la campagne après avoir fait mes études et je trouvais ça tellement agréable. J'allais me promener avec un chien loup qui s'appelait Romulus
et j'aimais partager avec lui ces moments magiques quand j'allais en forêt. Et cette forêt, qui était d'une beauté, d'une splendeur incroyable, car elle n'avait pas été dérangée par la pollution. On sentait qu'elle avait repris toute sa vigueur. Et c'est ça qui s'en vient sur notre planète à tous. Oui, il y a des changements climatiques qui sont là, mais en même temps, il y a cette force de la nature qui veut s'enraciner. Et il y a aussi cette cinquième vibration qu'on appelle la cinquième dimension qui veut s'installer et qui va nous apporter de plus en plus de surprises, car on va pouvoir percevoir des choses qu'on ne percevait pas auparavant et que cette nature pure et magnifique va vraiment pouvoir reprendre tout son essor et permettre à cette nature qui est des fois abîmée par mille et une difficultés qu'elle traverse, de reprendre sa force. Alors c'est ça aussi, les plans que j'ai moi toujours à nourrir. Alors si vous avez quelques plans à mettre à l'avant pour les prochaines années, occupez-vous surtout d'amener le premier plan, c'est vous, votre état intérieur, votre amour inconditionnel qui doit être installé. Cette énergie doit s'installer d'abord en vous et ensuite que vous ayez le temps, tout le temps nécessaire pour mettre en marche ce travail grandiose d'inspiration qui va vous permettre d'implanter de nouvelles ressources autour de vous, d'implanter de nouvelles consciences, de nouvelles pensées, non pas en les imposant, mais en les proposant tout simplement et en les mettant sur papier. Alors à partir du 9 février, essayez de faire un plan de ce que vous aimeriez voir se manifester autour de vous, dans votre environnement, pour améliorer le lieu, la beauté du lieu en nature, naturellement. Et si vous avez des projets autres, couchez-le aussi, couchez ces plans sur papier pour ne pas les oublier, les perdre de vue et oubliez-les ensuite, mais continuez de travailler avec confiance que chaque chose que vous voulez mettre de l'avant, si ça vient du cœur, c'est une réussite assurée à venir dans un bref, bref moment, dans très peu de temps. En très peu de temps, beaucoup de choses peuvent être changées, améliorées. Ne vous sentez pas brimé quand vous vous sentez fatigué. Reposez-vous, mais restez en contact avec ce pouvoir magique qui vous habite, qui nous habite tous, de pouvoir créer un nouveau monde, une nouvelle réalité de splendeur, de beauté. Que vous puissiez être les cultivateurs de cette terre, car cette terre mérite qu'on en prenne soin, qu'on l'aime et qu'on lui implante tout ce dont elle a besoin pour être pleinement ressourcée. Alors méditez avec la nature, parlez aux arbres, communiquez avec les éléments de la nature, les sylphes, les elfes, les gnomes, les ondines de l'eau, les salamandres du feu, communiquez avec tous ces êtres de la nature et demandez-leur conseil afin qu'ils puissent vous soutenir dans votre démarche et mettez à l'avant de nouveaux plans d'action pour aider la communauté qui vous entoure à être indépendante et non pas dépendante de vous, mais indépendante en même temps, libre, des libres penseurs. Nous sommes tous nécessairement des libres penseurs et nous n'avons pas d'ordre à donner à qui que ce soit. Nous n'avons qu'à aimer les gens qui nous entourent et leur apporter à chaque occasion le meilleur de nous-mêmes. Mais nous n'avons jamais
à dicter la conduite à qui que ce soit. Mais faisons un travail pour développer, découvrir qu'est-ce qui nous ferait, qu'est-ce qui toucherait notre être profond si nous voulions être des émissaires, si nous voulions reprendre nos forces et reconnaître le Dieu qui dort en nous et de devenir des créateurs de notre environnement. Qu'est-ce que nous ferions de ce monde? Qu'est-ce que nous aurions envie d'implanter dans ce monde? Alors c'est ça la nouvelle lune qu'elle nous apporte. Elle nous apporte le désir de faire du mieux que nous pouvons pour être de meilleures personnes et faire en sorte que le milieu de vie dans lequel nous vivons devienne un milieu de vie agréable, touchant et respectueux, tout simplement accueillant, que nous puissions accueillir de plus en plus de gens dans notre réalité sans que ça nous incommode, de créer des places dans notre cœur pour attirer l'abondance, tout simplement, car c'est de cette manière que nous pouvons le mieux vivre notre existence et réussir notre existence. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, de courir à l'extérieur de soi. Nous devons tout simplement connecter avec la magie, tout simplement la magie qui veut s'opérer en nous pour dire, ben, qu'est-ce que c'est que j'ai le goût de faire pour embellir l'environnement dans lequel je vis. Puis, ceux qui ont la chance d'avoir des pierres, portez-en, sortez-en, mettez-en partout. Moi, dans mon chalet, il y en a partout des pierres. J'ai des géodes géantes, j'ai des pierres et j'aimerais qu'un jour, ces pierres précieuses soient partout dans la nature et qu'on arrête de les sortir de leur lieu de vie et qu'on soit capable de les reconnaître dans des endroits magiques, comme par exemple aller sur le bord d'une rivière et voir qu'il y a plein de pierres magiques qui sont là, des galets qui sont là et qui ont été apportés par la vie, par la nature. Voir que dans certains coins du monde, du Québec, il y a des cristaux et des mines de cristal et laisser ces cristaux être, mais méditer avec ces cristaux. Et si vous avez la chance d'en avoir et d'en ramasser, ramassez-en, protégez-les, faites en sorte que ces pierres précieuses vous apportent une énergie favorable de protection et de support à la création. Chaque pierre a un élément particulier à apporter, même celle qui semble banale a une force d'énergie et c'est à vous de faire en sorte. Vous savez que lorsqu'on s'assoit sur une pierre de mousse, par exemple, l'hiver, l'été, plutôt l'été, mais on devient magnétique. Et lorsque nous nous assoyons sur une pierre lisse, c'est une pierre électrique. Alors, automatiquement, si vous manquez d'énergie électrique, allez trouver une pierre l'été et installez-vous dessus, un rocher. Mais si vous vous sentez trop excité, trop énervé, allez vous asseoir sur une roche de mousse. Allez vous asseoir dans un lieu où il y a beaucoup de mousse verte et vous allez immédiatement vous sentir apaisé et reconnecté à cet état de paix et d'harmonie. C'est des trucs et des moyens que j'ai pu utiliser tout au long de ma vie grâce au maître Omram Mikhaël Ivanov et à Peter Deneuve et à beaucoup d'autres qui ont enseigné les lois de la nature vivante. Mais les lois de la nature vivante, vous n'avez qu'à les découvrir, vous n'avez qu'à les chercher partout et surtout, d'abord et avant tout, suivre votre instinct, suivre votre senti et aller où votre cœur vous guide. Alors soyez confiants, n'ayez pas de crainte de ne pas augmenter votre taux vibratoire. Il est déjà pleine puissance à partir du moment où vous y croyez. Point.
Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, juste être dans votre cœur, dans cette réalité d'amour et de réceptivité et d'abondance et de désir de parfaire et de mieux faire encore les choses de votre entourage, dans votre entourage. Alors, je vous aime, je vous embrasse. J'espère que vous allez faire de cette période d'abondance qui vient vers vous, cette lunaison de lune montante, parce qu'à partir du moment où la lune est montante, c'est le temps d'entamer de nouveaux projets. Gênez-vous pas, couchez vos nouveaux projets sur papier, faites en sorte qu'ils puissent se manifester. Réunissez-vous en groupe si c'est nécessaire, si c'est une nécessité pour vous, pour les créer, et faites en sorte que vous puissiez démarrer, quel que soit le projet que vous avez à démarrer. S'il vient du cœur, il va être fructueux, il va vous apporter énormément de sources bénéfiques. Alors, je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune et je vous embrasse. Cette nouvelle lune qui est en Verseau me touche, me rend vraiment heureuse et j'espère qu'elle pourra vous porter dans votre cœur autant de bombes et d'amour qu'elle peut m'en apporter à moi. À bientôt. Au revoir.